Bien-aimés, vous tous qui nous regardez sur la chaîne YouTube de l'église évangélique La Bonne Semence 30e CPECO, bienvenue dans cette tranche message du dimanche, une tranche tirée de l'émission À l'heure de la Bonne Semence. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le message que nous avons reçu de la bouche de l'homme de Dieu, l'ancien docteur Emmanuel Baloukou, qui nous a prêché aujourd'hui. Alors, nous sommes toujours dans ce thème qui nous accompagne tout au long de cette année 2026, dans le sous-thème « Construisons-nous un fondement durable en étudiant la vérité sur l'Église ». Alors, il y a des versets qui soutiennent ce thème. Nous avons par exemple Ecclésias chapitre 3, verset 11. Il y a Amos chapitre 4, verset 12. Daniel chapitre 12, verset 2 et le verset 13. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Versets 47 à 51 et d'autres versets, vous pouvez les tirer toujours sur notre chaîne YouTube. Si vous entrez là-bas, écrivez seulement Église évangélique La Bonne Semence, barre 30e CPECO, et là, vous serez sur notre chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec la sœur Angèle Kabila, qui n'est pas nouvelle dans cette tranche, vous la connaissez déjà, surtout vous qui nous regardez sur YouTube. Et sur Facebook, elle est déjà là, sur ce plateau. Bonjour, la sœur Angèle. Bonjour, papa Paterne. Ça va? Oui, je vais très bien, merci. Voilà, elle va très bien. C'est avec elle que nous allons décortiquer les messages d'aujourd'hui. Alors, nous la laissons la parole. Elle va parler. Eh bien, merci, papa Paterne de la parole. Bien-aimé dans les seigneurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, pour ce dimanche, nous avons été bénis par l'ancien Emmanuel Baloukou, qui nous a parlé d'une des vérités fondamentales, j'y arrive. Et pour rappel, nous rappelons que nous sommes à la 10e vérité, des vérités fondamentales dont le thème c'est « Construisons-nous un fondement durable en étudiant la vérité sur l'Église ». Alors, pour ce dimanche, nous avons justement été bénis par l'ancien Emmanuel Baloukou qui nous a parlé de l'Église. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'Église, il a dit au sens de la Bible que l'Église, c'est l'assemblée des hommes et des femmes appelés par Dieu, réunis par Dieu, qui ont obéi au son de la trompette qui est l'Évangile. Et donc là, en tant que tel, en tant qu'assemblée, venant de partout, des parts et d'autres, de différentes tribus, nous avons été réunis par Christ, qui non seulement ne s'est pas limité à nous réunir, mais aussi il nous a doté des missions, des différentes missions que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, dans lequel il dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Vous allez lire la suite justement des missions. Alors parmi les missions que Christ a doté l'Église, nous trouvons aussi, d'ailleurs, qui est le thème d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions lire dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Papa Paterne va nous aider à faire cette lecture. D'accord, nous lisons Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amina. Amen. Alors là, nous avons Dieu, et plutôt Jésus, qui répond aux pharisiens qui étaient venus le tenter, bien sûr, qui sont venus lui poser la question de savoir quel est le plus grand commandement de la Bible. Et ce dernier répond en synthétisant toute la loi en deux phrases, si je pourrais le dire ainsi. Il dit, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme plutôt, de toute ta pensée. Et il ajouta encore en disant, il y a un autre qui est semblable à celui-ci, qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, pour ce dimanche, on nous a parlé de l'amour de Dieu. Mais non seulement de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour du prochain. Donc, ici, nous avons deux missions.
autre que celle que nous avons reçue de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Nous avons aussi la mission en tant qu'enfants de Dieu de l'aimer. De l'aimer comment? De tout notre cœur, de toute notre âme, mais aussi de toutes nos pensées. Voilà. Et ça ne se limite pas par là. Dieu dit de l'aimer, mais aussi d'aimer son prochain. Il dit dans sa parole qu'il est impossible de l'aimer lui qu'on ne voit pas et de détester le prochain que nous voyons. Voilà. Donc là, nous comprenons que l'amour de Dieu, l'amour du prochain est la conséquence de l'amour de Dieu. Il est impossible d'aimer son prochain. Il est impossible d'aimer Dieu quand on n'aime pas son prochain. Tout comme il est impossible de ne pas aimer son prochain et d'aimer Dieu. Donc là, nous comprenons que les deux marchent ensemble. Les deux missions sont cumulatives. Elles ne sont pas à séparer. Alors, pour ce dimanche, je voudrais nous exhorter à revoir notre amour que nous avons envers Dieu, mais aussi cet amour que nous éprouvons pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Parce que Dieu dit, il est impossible que nous puissions l'aimer, lui, si nous détestons ceux qui nous entourent. Aimer ceux qui nous sont proches se prouve par des actes. Qu'est-ce que nous faisons pour les autres? Donc, il ne suffit pas seulement de le dire que j'aime tel frère, j'aime telle sœur, mais il y a des actes qui vont avec. Tel est en manque, nous devons lui venir en aide. Tel a besoin de prière, nous devons le soutenir en prière. Et cela, obéir à cette pensée de Dieu qui dit aimer son prochain comme soi-même. Merci beaucoup, Sœur Angèle Kabila, pour ces messages, pour la façon dont tu as décortiqué ces messages et que Dieu te bénisse, bien sûr. Amen. Voilà, tu sais, nous sommes en train de parler de l'Église. L'Église qui est un ensemble, comme la sœur l'a dit, ensemble des gens qui sont mis à part, ecclésia, qui sont dans ecclésia. Alors, l'amour doit nous caractériser. C'est là où il y a des problèmes. Quelqu'un peut prier du matin au soir, mais en lui, il y a la haine. En lui, il n'aime pas tel. Alors, il veut que Dieu puisse répondre à sa prière. Non, Dieu n'est pas dans ça. Et j'ai aimé ce que l'ancien Emmanuel Balouko a dit. Il a dit que aimer son prochain et aimer Dieu, on ne peut pas séparer, comme la sœur vient de dire. Ça marche de pair. Ou bien on aime Dieu et on aime son prochain, ou bien on n'aime pas son prochain, on n'aime pas Dieu. Voilà, alors, nous avons tendu notre micro au diacre Patrick Kanonge. Lui aussi, de sa manière, s'est exprimé. Suivons cet élément et puis on va se trouver juste après. Oui, merci pour la parole. Le message d'aujourd'hui a été bien clair. Nous tenons à remercier M. Emmanuel Balouko pour ce message. Nous avons bien écouté ce message. C'est un appel. C'est un appel pour nous, chrétiens, parce que le message qu'il a donné, ça nous donne la force de travailler. Ça nous donne cette opportunité de voir les uns les autres qui souffrent. Si nous avons des moyens, aider les personnes qui n'ont pas de moyens. Donc, aimer son prochain comme vous vous aimez vous-même. C'est-à-dire, la parole nous demande que nous nous réunissons, juifs et païens, tous ensemble. Quand nous disons souvent que moi j'aime Dieu, quand vous aimez Dieu, donc il y a aussi la deuxième chose que nous pouvons aimer nos prochains. C'est-à-dire, nous ne voyons pas Dieu. Dieu est dans le ciel. Mais c'est lui que Dieu a créé, c'est l'homme que nous voyons, que nous devons soutenir, que nous devons aider. Ce n'est pas seulement aider dans le cas financier, même en partageant la parole de Dieu pour qu'il puisse être converti dans le nom de Jésus-Christ. C'est un travail qu'on nous a donné aujourd'hui pour que nous mettions ça en pratique. Nous revenons sur ce plateau de l'émission Message du dimanche pour un peu clôturer. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez en conclusion dire à ceux-là qui nous suivent? Voilà, ce que je peux dire à ceux qui nous suivent, c'est que la fondation, elle est dure. Quand on nous demande d'aimer son prochain, il n'y a pas que ceux avec qui nous sommes en bon terme, mais aussi il y a aussi ceux avec qui nous ne sommes pas en bon terme. Ceux qu'on peut considérer comme étant nos ennemis. Alors que la Bible nous demande d'aimer ces personnes-là. Alors,
Avec notre propre force, nous ne pouvons pas y arriver. D'accord. C'est pourquoi Oui. nous avons un modèle. Nous avons une ressource que je peux appeler ainsi, une ressource. Je voudrais que cet après-midi, que tu ne te bases pas sur ta propre force pour aimer, pour justement respecter cette recommandation, mais je voudrais que tu regardes à la croix. Qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est donné à la croix de Golgotha. Il s'est donné non seulement pour ceux qui étaient en bon terme avec lui, mais aussi pour ceux qui le maltraitaient, pour ceux qui l'ont maltraité, pour ceux qui l'ont flagellé. Christ s'est donné pour toute l'humanité. Il n'a pas regardé à nos différences, il n'a pas regardé à nos tribus, il n'a pas regardé à notre différence de peau, mais bien évidemment, il s'est donné pour tout le monde, afin que nous tous, nous soyons rachetés. Alors je voudrais que toi aussi, cet après-midi, que tu te bases sur ça, que tu te bases à la croix de Golgotha, que tu prennes Christ comme modèle en te disant que seul tu ne pourras pas, mais c'est justement en étant avec l'esprit qui peut t'animer, que tu peux arriver à aimer même ceux que tu ne considères pas comme amis, bien évidemment. Merci. Voilà, merci beaucoup, Sœur Angèle Kabila. Merci à vous tous qui nous regardez. Nous avons une aide, c'est le Saint-Esprit. Comme elle vient de dire, c'est difficile dans l'humanité, dans l'homme comme ça, état naturel, d'aimer tout le monde. C'est difficile. D'abord, c'est impossible. Une fois habité par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité-là d'aimer même les ennemis que nous appelons ennemis entre guillemets. Parce que parfois, nous traitons d'autres ennemis alors qu'ils ne sont pas. Mais du moins, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider, qui va nous montrer et nous donner la force de le faire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. On chante, s'élève les yeux, se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.